Bonjour, bonjour à tous. Après un temps de louange comme ça, hein, notre cœur est plein, ça fait du bien. On loue le Seigneur, c'est bon. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi sur la toile, sur l'Internet. On est bien content de vous avoir avec nous. Il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. Imaginez donc qu'il y a un homme qui a découvert dans un grenier une petite boîte. Est-ce que vous fouillez des fois dans votre grenier pour trouver des petites choses, là? Eh bien, écoutez bien ce qui se passe. Cet homme-là est allé voir, fouiller un peu. Il fallait qu'il fasse l'inventaire et tout ça des biens. Puis il est allé dans un grenier, dans le grenier, puis il a découvert une petite boîte et c'était plein de poussière. La boîte était pleine de poussière, c'était toute sale, c'était abandonné. D'ailleurs, ils ont découvert que ça avait été abandonné là, cette petite boîte-là avait été placée là, enfouie là, quelque part dans le grenier depuis plus de 75 ans. Alors, vous pouvez imaginer, il devait avoir la poussière là, mon ami, c'était comme tout à quelque part en dedans du grenier, enfoui. Et heureusement, le monsieur en question n'a pas jeté la boîte. Il a décidé de regarder la boîte. Il a ouvert la boîte. Et savez-vous ce qu'il y avait dans la boîte? Eh bien, il y avait ceci, une petite figurine russe. Eh bien, cette petite pièce qui était pleine de poussière, aurait été commandé, fabriqué et commandé par le tsar russe Nicolas II pour sa chère femme, l'impératrice Alexandra, et qui aurait été fabriqué par nul autre que Fabergé. Alors imaginez qu'ils ont cette petite pièce enfouie dans le grenier, pleine de poussière, a été fabriquée très soigneusement avec des bordures en or. Fabergé a incrusté du saphir dans les yeux. Et puis, finalement, on a mis cette pièce, qui est un chef-d'œuvre, on l'a mis en vente aux enchères. Et après 15 minutes, cette petite pièce, qui à première vue n'avait pas l'air grand-chose, s'est vendue pour la modique somme de 5,3 millions de dollars. Alors moi, je sais ce que vous allez faire cet après-midi. Tout d'un coup, hein? Vous allez voir votre grenier, là, vous allez faire du ménage. Imaginez. Alors, qu'est-ce que les spécialistes ont fait? Ils ont remis à neuf, évidemment. Ils ont voulu lui redonner la gloire qu'elle avait au début. C'était un chef-d'œuvre. Mais voyez-vous, on ne voyait pas l'éclat et la beauté de ce chef-d'œuvre parce qu'il y avait tellement de débris, de poussière dessus, que les spécialistes ont enlevé la saleté qui cachait la gloire et toute sa beauté. Et ça me fait vraiment penser au salut puis à la nouvelle naissance. Parce que vous savez, lorsqu'une personne vient au Seigneur Jésus, lorsqu'un pécheur vient au Seigneur Jésus, Jésus lui donne une nouvelle naissance. Ce n'est plus la même personne. D'ailleurs, la Bible dit dans 2 Corinthiens, pour celui qui est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on reçoit une nouvelle vie en nous, un nouveau cœur. Dieu vient habiter notre cœur, vient vivre en nous. Et là commence, à partir de ce moment-là, nous avons reçu plein de richesses et de bénédictions au moment où on est venu au Seigneur Jésus et qu'on passe par l'expérience de la nouvelle naissance. La seule chose, c'est qu'il y a de poussière autour. Et à ce moment-là, au moment de la nouvelle naissance, Dieu commence à faire du ménage. Il commence à enlever tranquillement la poussière qui empêche de révéler toute la gloire de la nouvelle naissance, la gloire de Jésus-Christ qui vit en nous. Et ça, c'est ce que la Bible appelle la sanctification, la maturité chrétienne, la croissance spirituelle, où tranquillement, peu à peu, Dieu veut enlever tout ce qui cache, tout ce qui empêche de voir la beauté de la nouvelle naissance. Ce matin, on veut tourner dans la première lettre de Pierre, où Pierre parle de la croissance spirituelle. Il parle justement de cette question de la sanctification. Il faut se rappeler que Pierre écrit à un groupe de chrétiens qui est dispersé un peu partout en raison de la persécution. Les gens se font persécuter, c'est très difficile, les gens souffrent à cause de leur foi en Jésus. Ça a commencé dans le livre des Actes, on le voit,
comment des gens refusaient l'Évangile, les mettaient même à mort. On se rappelle même que l'apôtre Paul, avant sa conversion, mettait à mort des chrétiens. Et les mettait en prison, les jetait en prison, au cachot. Et là, Pierre veut encourager ces chrétiens qui passent par la souffrance. On a entendu le témoignage cette semaine au Conseil des Anciens. On a eu un frère qui est venu nous raconter il travaille c'est un missionnaire pour le fellowship, puis il a vraiment une vision d'implanter des églises dans le milieu arabe. Et déjà, il a implanté quelques églises, et puis il a une belle vision d'en implanter d'autres. Mais il faut savoir que dans certains pays où on implante des églises, c'est dans un milieu très difficile pour les chrétiens. Il y a des gens qui se font exécuter dans certains pays. Et puis, je lisais d'ailleurs même juste cette semaine un article qui parle de cela. Ça vient d'arriver encore récemment. Alors, ça peut être très difficile pour être chrétien dans certains recoins du monde. Mais aussi, on sait que même si on ne vit pas la persécution, il y a d'autres événements dans l'Église dans la vie qui vont nous causer beaucoup de souffrance. Ça peut être la santé, ça peut être plein de choses autour de nous qui nous font du mal, et puis là, on souffre. Alors, la lettre de Pierre est vraiment un baume sur notre cœur. Il nous montre comment braver la tempête dans ces moments où c'est difficile, où on passe à travers la fournaise de l'épreuve. Maintenant, David Paulison vient d'écrire un livre, ça vient de sortir. Ça s'appelle « How Does Sanctification Work ?» Comment fonctionne la sanctification? Il fait un parallèle assez intéressant entre le livre des psaumes et la lettre d'un Pierre, parce que le thème de la lettre d'un Pierre, ça parle de la souffrance. Et on sait qu'il y a plusieurs psaumes qui parlent aussi de la souffrance. Mais il fait un parallèle. Il analyse les deux, il arrive à la conclusion, il dit, la grande question qui anime tant les psaumes et un Pierre est comment faire face à l'expérience de la souffrance. Mais il dit, les psaumes s'engagent davantage dans la relation de la personne souffrante avec Dieu. Alors que Pierre, lui, s'engage davantage dans la relation de la personne souffrante avec les gens autour. Et c'est ce qu'on va voir ce matin lorsqu'on va se pencher sur cette lettre dans une portion des Écritures que nous voulons lire ensemble, cette question des uns des autres et comment c'est important pour la croissance du chrétien. Mais ça va parler justement de la qualité des relations des uns que nous avons avec les autres, comment c'est majeur. Alors, Pierre va parler de la croissance spirituelle du chrétien, dans le passage sur lequel on va s'arrêter. Et le passage que nous verrons commence en nous montrant comment recevoir la nouvelle naissance, et comment on a besoin de grandir maintenant que nous avons la nouvelle naissance. Et qu'est-ce qui aide notre croissance spirituelle. Alors, prions juste avant de lire le passage, si vous voulez bien. Demandons à Dieu de nous éclairer à travers ce passage. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te remercier pour ce temps ensemble, ce temps béni entre frères et sœurs. Merci pour l'équipe de louanges. Merci pour ce temps d'adoration. Et Seigneur, on te prie que maintenant que on veut plonger dans les Saintes Écritures, on prie que ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs, nous aider à braver la tempête et que tu nous donnes cette grâce par la puissance de ton esprit de pouvoir obéir et suivre ta parole, parce que c'est là qui est le vrai bonheur. Tu nous as fabriqués, tu nous as créés, c'est toi qui nous connais. Tu es le Créateur. Tu nous as créés à ton image. Nous sommes faits, nous avons été créés pour avoir une relation avec toi. Et c'est là qu'on peut s'épanouir, qu'on va connaître le vrai bonheur. Quand on t'adore et qu'on a cette relation avec toi, avec notre Créateur. Alors, Seigneur, on te prie ce matin que tu parles à nos cœurs à travers ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire 1 Pierre 1. Et on va commencer au verset 22, puis on va poursuivre au chapitre 2, et on va s'arrêter au verset 3. D'accord? Donc, 1 Pierre 1, 22, c'est vers la fin de la Bible, si vous n'êtes pas trop habitué. Il y a une table des matières au début de la Bible qui va vous aider. Et sinon, vous pouvez aller au dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, et tranquillement vous reculer. C'est une petite lettre, alors on peut passer assez vite par-dessus. Alors, prenez le temps de trouver ce passage si vous avez votre Bible avec vous. 1 Pierre 1. Et on va commencer la lecture au verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous
Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ah, j'espère que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que j'entends des amen ici? Hein? Oui, le Seigneur est bon. Eh bien, Pierre commence avec le verset 22 en nous montrant comment on reçoit la nouvelle naissance. Et ce qu'on voit, c'est qu'on reçoit la nouvelle naissance en recevant l'Évangile, en croyant l'Évangile. Le verset 22 nous dit « Vous avez obéi à la vérité ». C'est une expression qu'on va retrouver souvent dans le Nouveau Testament et qui fait référence à l'Évangile. Et donc, vous avez obéi à l'Évangile. Vous avez placé votre foi dans l'Évangile. Et l'Évangile, c'est le message où Jésus est venu à quitter le ciel pour venir ici et prendre notre place sur la croix, prendre nos péchés sur lui, afin de nous purifier, nous réconcilier avec Dieu. C'est ça l'Évangile. Et il est ressuscité le troisième jour. Et pour nous réconcilier, pardonner, purifier nos péchés. Alors, si tu as placé ta foi dans l'Évangile, si tu crois à l'Évangile, tu as obéi à l'Évangile, eh bien, pour avoir le salut, la vie éternelle, le résultat, c'est que vous avez purifié votre âme, dit le verset 22. Maintenant, il faut savoir que le verset 22 est intimement lié au verset 23. Et ce qui est arrivé au verset 22, et ce qui est vrai au verset 22, est vrai à cause du verset 23. Et le verset 23 dit, en effet, vous êtes nés de nouveau. C'est pourquoi vous avez votre âme, purifié votre âme, c'est parce que vous êtes nés de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Tu as la nouvelle naissance, tu es réconcilié avec Dieu. Et deuxièmement, tu as maintenant la vie éternelle. Tu as une vie en toi. Dieu a vie en toi. Son Esprit Saint vit en toi. Alors, tu as tout pour grandir spirituellement. Avant la nouvelle naissance, nous sommes un ovule non fécondé. Nous sommes un ovule dont le potentiel ne peut se réaliser jusqu'à l'implantation de la semence divine et féconde qui produit la nouvelle naissance. Une fois que nous avons la nouvelle naissance, nous pouvons maintenant grandir. Et on a besoin de grandir. Nous sommes nés spirituellement pour grandir. Et même dans la société, c'est vrai physiquement, hein, quand tu nais, un enfant qui est en santé, tu veux qu'il grandisse. C'est ça la santé. Et c'est la même chose avec la nouvelle naissance spirituelle. Nous avons besoin de grandir dans notre salut. Et l'un des fruits de la nouvelle naissance, l'une des conséquences de la nouvelle naissance, c'est que nous avons été purifiés. Et littéralement, ça dit, nous avons purifié notre âme. Et ce que Pierre nous dit, c'est que la nouvelle naissance transforme notre intérieur. Ça commence en dedans. Ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur comme le comportement. Ce n'est pas faire des bonnes œuvres à l'extérieur et tout ça. Ça suit la nouvelle naissance. Mais ça commence à l'intérieur, dans le cœur. Il y a une vie qui est là, qui va produire de beaux fruits et qui va avoir un impact sur notre façon d'agir et interagir avec les autres. Ça ne commence pas à l'extérieur. Donc, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est majeur. Pour comprendre vraiment la différence, pour comprendre le christianisme, on a besoin vraiment de commencer là. C'est là qu'on va comprendre. On commence à comprendre. C'est que ça commence à l'intérieur. Il y a un changement au niveau du cœur. Et ça produit du beau fruit dans le fort intérieur. Et ça, c'est critique de comprendre. L'un des résultats de la nouvelle naissance, c'est que nous devenons maintenant des enfants de Dieu. On fait partie d'une nouvelle famille. Il nous a adoptés. Et pour un enfant, c'est naturel de grandir. Et Dieu veut que l'on grandisse dans ce salut qu'il nous a donné. Maintenant, c'est phénoménal parce que cette croissance-là est phénoménale. Et pourquoi on dit ça? C'est parce que l'image que la Bible va prendre est ce changement phénoménal d'un bébé qui a quelques centimètres à un adulte qui a 6 pieds. Alors, c'est phénoménal, ce changement-là. Là.
Ça prend du temps, c'est graduel, mais c'est phénoménal. Tu as un bébé fragile et tout ça. Et ça, c'est l'image de la personne qui vient de recevoir Jésus, qui vient de passer par la nouvelle naissance. Il est comme un bébé spirituel. Et ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Ça n'a rien à voir si tu es brillant, si tu es bourré de talent ou de dons. OK, tu es un bébé brillant, peut-être, mais tu as besoin de comprendre que c'est graduel, cette croissance-là, comme un bébé, et tu veux grandir tranquillement pour te rendre adulte et mature, de plus en plus mûr dans le Seigneur. Et ça, c'est l'image que ça donne dans les Écritures. Donc, ça part d'une croissance phénoménale. Mais ça commence là avec la nouvelle naissance. En d'autres mots, nous avons tout reçu au salut. Et ce que Dieu veut faire maintenant, c'est tranquillement dépoussiérer ce chef-d'œuvre de la nouvelle naissance qui est en nous pour laisser faire, pour étaler comme une vitrine la gloire de Jésus-Christ qui est en nous. Que le caractère de Christ se manifeste de plus en plus dans ma vie. Et c'est ce qui s'appelle la sanctification. En d'autres mots, cette croissance tellement phénoménale montre que Dieu veut vous emmener beaucoup plus loin de l'endroit où vous étiez au moment où vous avez dit oui à Jésus-Christ. Beaucoup plus loin. Il veut réaliser, là, tu veux réaliser ta destinée, il veut t'emmener beaucoup plus loin que lorsque tu as cru à l'Évangile. C'est phénoménal, la croissance. Cette croissance spirituelle doit avoir lieu dans la vie de tous ceux et celles qui ont passé par l'expérience de la nouvelle naissance. C'est même d'ailleurs une évidence. Il y a 2 évidences de la nouvelle naissance, Pierre va nous dire. Premièrement, regardez bien le verset 22. « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour sincère et aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » 2 évidences de la nouvelle naissance et de la croissance spirituelle et qui vont revenir souvent dans les Écritures. Premièrement, c'est une sensation d'amour incroyable pour les autres croyants au sein de la famille de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe quand tu viens au Seigneur, qu'il y a des gens avec qui tu ne t'entendais pas du tout avant, peut-être. Bon, il y a sûrement des gens avec qui tu ne te serais pas entendu qui sont dans l'Église. Moi, je pense que oui. Probablement. Soyons honnêtes. Il y a des gens qui, peut-être, tu n'aurais pas l'affinité pour te tenir avec. Tu n'aurais pas été naturellement porté à vraiment développer une belle relation avec ces personnes-là. Absolument. Et d'ailleurs, pensez à Paul. Paul était un tueur. Et les gens étaient nerveux. Lorsque Paul s'est converti par miracle, il a commencé à s'approcher des chrétiens. Les gens l'ont vu, l'ont voulu l'entourer. Gloire à Dieu, Dieu est intervenu. Probablement qu'il y aurait eu la difficulté à s'intégrer dans l'Église. C'est quelqu'un qui persécutait les gens. Écoute, imagine-toi, il était assis à côté de toi, puis il a peut-être tué ta tante, là. Il a mis des gens en prison, ce gars-là. Et là, il s'est converti. Mais il y a quelque chose qui se passe. Par le miracle de la nouvelle naissance, tu commences à aimer les frères et sœurs dans l'Assemblée. Tu commences à aimer les gens. Il y a un amour qui est là, qui est placé en toi surnaturellement, d'une façon tout à fait surnaturelle, puis tu commences à aimer les autres dans l'Assemblée, la famille de Dieu. Tu commences à aimer l'Église, les frères et sœurs. Et c'est dans le contexte vraiment de l'Église que ça parle, les uns les autres. Là. L'amour fraternel entre les autres frères et sœurs. Là. Il y a quelque chose qui se passe quand tu deviens au Seigneur. Tu commences à aimer l'Église, la famille de Dieu. Maintenant, dans l'original, il y a une préposition qui est importante à savoir. Regardez les petits détails que ça dit au verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Vous voyez ça ici dans l'original, l'idée c'est de l'immédiat. Il y a quelque chose vers. Donc, la journée où notre âme a été purifiée, alors qu'on s'est converti, on a cru à l'Évangile, Dieu miraculeusement, immédiatement a inséré, a fait couler de l'amour dans ton cœur pour les enfants de Dieu. C'est là. Ça a été placé là. L'autre évidence, c'est que je comprends la grâce. On a une compréhension de la grâce. L'apôtre Paul lui-même, dans ses propres lettres, va souvent joindre ces 2 expressions-là dans les introductions de ses lettres. Alors, regardez ce qu'il va dire au verset. Dans Éphésiens 1,15, il va dire, c'est pourquoi, et il y a des gens qui ne connaissaient pas Paul à l'église d'Éphèse. Il y avait des gens qui se convertissaient, tout ça. Et pourtant, il dit à tous ces gens-là, c'est pourquoi, tous ces croyants-là, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, alors ça c'est l'Évangile, première évidence, et de votre amour pour tous les saints. Il met ça ensemble. 2 évidences de la nouvelle naissance.
Il va répéter la même chose aussi lorsqu'il écrit une lettre aux Colossiens. Qu'est-ce qu'il dit dans Colossiens 1,4? Il dit, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Vous voyez? Ça va ensemble. Deux évidences de la nouvelle naissance ici. Et Pierre fait la même chose. Vous avez purifié votre âme en obéissant à l'Évangile et vous avez l'amour fraternel. L'une des évidences qu'on a à l'Évangile de notre vie, c'est qu'on comprend l'Évangile, on saisit l'Évangile, on soumet l'Évangile, on réalise que maintenant nous sommes acceptés de Dieu, purifiés, réconciliés avec Dieu. On réalise de plus en plus à quel point Dieu a décidé de déverser son amour sur nous, même lorsqu'on n'était pas aimable, même en dépit de nous. Et c'est ça, comprendre l'Évangile. Et ça, c'est une des évidences de la nouvelle naissance, c'est qu'on a saisi ce message puissant de l'amour de Dieu, manifesté à la croix. Puis aussi, on va avoir cet amour fraternel. Alors maintenant que nous avons la nouvelle naissance, nous avons besoin de grandir. Puis comment on fait ça? Comment on grandit? Qu'est-ce qui aide la croissance spirituelle? Eh bien, il y a deux grandes sources de croissance maintenant. Et nous avons besoin de ces deux sources de croissance pour grandir dans le Seigneur. Les deux sources de croissance. Premièrement, ici, Pierre, ce qu'il soulève, il dit, nous avons besoin de connecter avec la famille de Dieu. On a besoin de connecter les uns avec les autres, entre frères et sœurs dans l'Assemblée. On a besoin de l'Église. On a besoin de connecter avec les gens. Regardez verset 22. « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Vous savez quoi? Tous les bébés ont besoin d'une famille. Êtes-vous d'accord avec ça? Les bébés ne peuvent pas survivre tout seuls. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un bébé de 2 ans qui vivait dans son condo. Ça ne marche pas. Il y a besoin pour survivre, il a besoin de la famille. Sinon, ils ne seront pas capables de survivre. Et nous avons tous besoin de cette famille spirituelle qui est le corps de Jésus-Christ, c'est l'Église, et de connecter avec l'Église. C'est d'être branché avec la famille de Dieu. C'est pour ça que cet automne, on avait commencé les groupes connexion. Les groupes connexion, c'est comme une sorte de mini-église à l'intérieur de la grande église. Quelqu'un a dit que plus qu'une église grandit et grossit, plus qu'elle a besoin de se faire petite. Alors, il faut mettre en place des ministères au sein de l'Église, à mesure qu'on grossit, qu'on grandit, qui permettent aux gens de connecter les uns les autres. Maintenant, il existe déjà au sein de l'Église des groupes connexion semblables, mais on veut en ajouter où les gens peuvent se connecter, se lier. Et il y a des beaux ministères, autant que les femmes, la jeunesse et tout ça. On veut ajouter ça le dimanche matin entre les deux services. Donc, vous aurez le premier service à 9 h, le deuxième service à 11 h. Entre les deux, en sandwich, là, il va y avoir des groupes connexion où les gens pourront, groupe de 30, 40, peut-être 50, ça dépend. Et les gens vont pouvoir connecter les uns les autres, se lier les uns avec les autres. Et c'est vraiment un beau ministère. C'est beaucoup, beaucoup de travail. On travaille là-dessus depuis un bon moment. D'ailleurs, on va envoyer Éric et Olivier au Texas pour aller à l'église de John et d'Emma toute la fin de semaine. Et John, ça fait 4 ans qu'il travaille pour mettre sur pied les groupes connexion. C'est assez gros. Et ils ont appris. Et on a parlé l'autre jour, et puis les frères vont aller là-bas pour la fin de semaine voir et pour tranquillement mettre ça sur pied ici en automne. On aimerait commencer en automne. Il y a la formation, il y a toute la... Éric, qui va être coordonnateur des groupes connexion, puis on travaille ensemble là-dessus. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages, d'ailleurs, on va revenir là-dessus. Mais l'idée, c'est de favoriser les liens. Moi, j'ai été vraiment triste l'autre jour. J'ai appris qu'il y a quelqu'un qui ça faisait 1 mois qui venait à l'église. Personne ne lui a parlé. Après 1 mois. Alors, tu te sens isolé et tout ça. Et c'est la raison pourquoi, entre autres, autant pour des chrétiens qui ont un peu plus d'années dans le Seigneur, on a besoin de connecter les uns avec les autres. Les groupes connexion vont favoriser ça. Mais on veut aussi les nouveaux qui viennent, qui s'ajoutent. On a plusieurs visiteurs. Quelqu'un me dit qu'on avait 500 personnes qui nous visitaient à chaque année. Évidemment, il y a des membres de la famille là-dedans qui les visitent de l'extérieur, mais il y en a plusieurs aussi qui viennent, qui cheminent dans la foi, qui réfléchissent. J'ai rencontré 2 dames qui venaient ici pour la première fois ce matin, premier service. Donc, on veut aider les gens à s'intégrer et connecter les uns avec les autres. On a besoin de ça. C'est ça que Pierre dit. On a besoin les uns des autres. Donc, c'est pour ça que Pierre va nous dire, aimez-vous ardemment d'un cœur pur. Maintenant, avez-vous remarqué que Pierre va un peu plus loin, là. Pierre ne dit pas, bien, tolérez-vous les uns les autres. Parce que ça, c'est quand même pas pire. Tolérer, tu sais, ça dure juste 1h30 dimanche matin. Moi, je peux arriver, je peux te tolérer. Puis tu peux me tolérer. Hein? 1h30, c'est pas si pire. C'est
pas une grosse souffrance. On vient à l'église, tout ça, après 1 heure et demie, on s'en va, puis hey. Hein? Non, 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 non. Pierre ne te laisse pas tranquille comme ça, là. Non, 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 non. Hey, il va se servir d'une expression qui est pas mal forte à part ça. Puis pas juste l'acceptation. Je t'accepte. Ah, je l'accepte. Il est comme ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il est de même. Je l'accepte. Hein? Non, 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 non. Pierre ne nous laisse pas tranquille. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que dans le Nouveau Testament, l'expression qu'on va retrouver parfois dans les lettres sans hypocrisie fait toujours référence à un amour sincère. Mais encore là, ce n'est pas suffisant. Notre amour doit être intense, profond. Écoute, ardemment, s'aimer ardemment. C'est puissant, ça. Vous savez ce que ça veut dire littéralement, le mot ardemment? Étiré. Tendu. Tendu. C'est aimer, là, au point, on étire, on va plus loin que juste aller à la surface, là. On étire l'amour. On va pas mal plus loin avec ce genre d'amour-là. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que c'est le même mot dans l'original employé pour décrire la prière agonisante de Jésus dans le jardin de Gethsémani, au point où même il y a des grumeaux de sang. Il a prié avec ardeur. Vous voyez le mot ardeur? Le même mot ici que pour décrire la façon qu'on devrait s'aimer les uns avec les autres. Imaginez, aimons-nous les uns les autres avec la même ferveur, la même intensité, le même degré que Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. Incroyable, hein? C'est comme ça qu'on devrait s'aimer les uns les autres. Il n'y a pas de superficialité là, ici. Ça, c'est intense. C'est des liens solides, forts. C'est le genre d'amour fraternel qui va unir, hein? Qui va unir la famille de Dieu. C'est ce genre d'amour-là qui va unir l'Église, qui va nous garder unis. Alors, comment nous aimer d'un cœur pur? Comment tu fais ça? T'aimer d'un cœur pur. Bien, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te débarrasses de certaines affaires dans tes relations. En d'autres mots, Pierre dit, il faut que tu te débarrasses des 5 ennemis des relations. Il y a vraiment 5 ennemis qui détruisent, qui font du mal, qui sont blessantes et qui nuisent aux relations les uns avec les autres. Et c'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour nos relations partout, là, dans le fond. D'accord? Les 5 ennemis. Regardez bien ce que le chapitre 2, verset 1 dit. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et la médisance. » Pierre va prendre une image de linge, un vêtement. Paul faisait la même chose dans Éphésiens. Hein, il disait débarrassez-vous de votre vieux linge, etc. Revêtez-vous l'homme nouveau, etc. Maintenant, Pierre prend le même mot ici, la même idée, en tout cas le même concept. Débarrassez-vous. C'est l'idée là, que tu prends ton vieux linge sale, etc. Tu te débarrasses de ton vieux linge, tu mets du neuf. C'est ça l'image ici. Donc, dans le fond, il est en train de dire débarrasse-toi de ce linge-là sale, de ton ancienne vie, de tes anciens péchés, de tes anciennes façons d'entretenir des relations, comment tu pouvais te concentrer sur toi et juste penser juste à toi, etc. Maintenant, commence à penser aux autres. Enlève ce vieux vêtement-là. C'est vraiment intéressant parce que les premiers chrétiens ont commencé à développer une certaine coutume lorsqu'ils allaient se faire baptiser. Ils ont vraiment pris cette image-là, puis ils ont pris cette image-là, puis ils l'ont appropriée. Et puis finalement, c'est une belle image de la nouvelle naissance. On a commencé à faire une certaine pratique où les gens qui voulaient se faire baptiser enlevaient leur linge avant d'entrer dans l'eau. Ils enlevaient leur linge, puis ils allaient se faire baptiser. Et après le baptême, on leur donnait du linge neuf, propre, nouveau. C'est vraiment une belle image de la nouvelle naissance. Que là, maintenant que ton cœur a été purifié, lavé, tout ça, tu n'es plus la même personne. Et tu veux marcher comme ça, dans cette pureté-là. C'est vraiment bien, vraiment beau. Et Pierre nous dit de nous débarrasser de ce qui nuit à nos relations. Et là, il donne cette fameuse liste de 5 ennemis des relations. Puis moi, j'aimerais ça reprendre cette liste-là avec vous. Puis voici ce que j'aimerais vous proposer.
Maintenant, moi, j'aimerais proposer de prendre cette liste-là et avec humilité, devant le Seigneur, c'est confidentiel, c'est vous. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Puis, non, c'est vous. Et devant le Seigneur, regardez les listes et cochez où vous avez des problèmes avec ça. Et emmenez ça cet après-midi, il fait beau, allez vous asseoir quelque part dans un parc et tout ça, puis vous allez vous asseoir, puis vous emmenez ça devant le Seigneur, humblement, puis dire, Seigneur, vois-tu, moi j'aimerais te confesser pour ça. Je ne favorise pas, je ne contribue pas au bien, puis à l'amour fraternel entre frères et sœurs. Je fais du mal. J'aimerais confesser ça. Seigneur, je veux me débarrasser de ça. Alors, on va passer à travers la liste assez vite. Ce n'est pas compliqué, dans le fond. Je pense qu'on a tout intuitivement une certaine compréhension de ces mots-là. Alors, voici ce dont nous avons besoin de nous débarrasser. Premièrement, alors on fait la checklist. Si on regarde la liste de vérification, on veut vérifier ça. Vous savez, dans les entreprises, de plus en plus, c'est populaire, la qualité totale. J'ai travaillé pour une usine à un moment donné de crème glacée. Et puis, on passait à travers, on devenait une usine de qualité totale. Et puis, là, on avait une liste, là, puis il fallait passer un check à toutes les étapes de production. Alors, le Seigneur te donne ici, pour avoir la qualité totale de l'amour fraternel, tu as besoin d'enlever chacun de ces 5 items-là, parce que ça nuit à tes relations. D'accord? Ça, c'est la qualité totale de nos relations les uns les autres. 1, la méchanceté. Eh bien, la méchanceté, c'est le désir de causer du mal à une autre personne, faire du mal. L'idée, c'est de ne pas chercher à causer du mal aux frères et aux sœurs de l'Assemblée. Parce que ça commence premièrement avec l'Assemblée, c'est dans le contexte. C'est vraiment toute l'Assemblée. Évidemment, ailleurs dans les Écritures, ça va parler de l'extérieur. Mais dans un premier temps ici, ce dont ça parle, c'est la question de la famille ici, de l'Église. D'accord? Alors, on peut se poser la question sérieusement, y a-t-il ou suis-je en train de faire du mal ou penser faire du mal à quelqu'un présentement dans ma vie? Et je veux vraiment aller devant le Seigneur, demander au Seigneur, Seigneur, moi je veux faire l'inventaire, je veux regarder ça. Est-ce que je pose des gestes, est-ce que je fais des choses qui blessent peut-être ma femme? On peut penser à des choses comme la pornographie et toutes sortes de choses qu'on peut faire qui détruisent la relation, qui brisent, qui fait du mal. Est-ce que je prends de mauvaises habitudes qui nuisent à mes relations familiales, ma relation avec l'Église? La méchanceté, ça va nous empêcher à grandir. Deuxièmement, la ruse. Alors, c'est un comportement malhonnête. C'est l'idée de tromper une personne. Est-ce que j'ai la tromperie dans ma vie? Est-ce que j'ai un comportement qui trompe d'autres personnes? Et on peut penser à toutes sortes de choses, juste la façon qu'on écrit nos rapports d'impôts et tout ça, falsifier peut-être certains chiffres. Ça, c'est de la ruse, c'est de la tromperie. On trompe. C'est pas honnête, c'est pas vrai, tout ça. Et c'est la même chose dans d'autres contextes aussi. Troisièmement, l'hypocrisie. Alors, c'est prétendre être ce que je ne suis pas. L'hypocrisie. Quatrièmement, l'envie. Alors, il n'est pas question ici d'une envie de vouloir améliorer notre sort, d'avoir un meilleur job, avoir plus d'argent et tout ça. On ne parle pas de ça ici. On parle de l'envie, et l'envie dont il est question ici, c'est d'éprouver une sorte de rancœur. Je suis en fusil, je ne suis pas de bonne humeur parce que l'autre a quelque chose que moi j'aimerais avoir et je ne suis pas capable de l'avoir. C'est ça l'idée d'avoir cette envie-là. C'est très. J'ai comme de la colère même en dedans. C'est une rancœur, une sorte d'amertume profonde que l'on garde en raison du succès d'une autre personne que l'on souhaite pour nous. Alors, c'est d'éprouver du ressentiment pour ce que l'autre possède et que moi j'aimerais avoir. Cinquièmement, la médisance. Et on est tous coupables d'avoir fait de la médisance. Et il faut constamment revenir au Seigneur. Et d'ailleurs, on va le voir tantôt. La médisance. C'est de faire une déclaration qui va endommager la réputation d'une autre personne. C'est de descendre une autre personne. Et vous savez ce qui arrive dans ce temps-là? Ça blesse. Ça blesse. On dit des choses qui font mal à l'autre. Et si c'est notre époux, notre épouse, en couple, la médisance, ça détruit, ça fait du mal. Et on blesse les gens. C'est incroyable comment on peut se blesser mutuellement. Il y a des choses qui arrivent et tout ça, tu entends parler, tu as des échos de d'autres qui ont peut-être dit ça de toi, etc. Puis ils ont entaché ta réputation. Au lieu d'édifier, de parler avec grâce et d'avoir cet amour ardent les uns les autres, on commence à se détruire mutuellement, subtilement par de la médisance. Ça fait mal, la médisance. Laissez-moi vous dire une chose. Ce matin, on s'en venait, Lise et moi, ici en voiture, et puis notre fils nous appelle. Il sait qu'on est ici, puis lui, il va à son église là-bas à Longueuil, et puis
Wow, ça doit être sérieux. Il nous appelle. Alors, ma femme prend le téléphone et puis elle lui parle. Et puis, il a appris, il nous annonçait le décès de quelqu'un de très proche de la famille, de sa famille et de son côté. Et vous savez ce qui est arrivé? Euh, cette personne-là, il y a un membre de sa famille, depuis un bon bout de temps, n'arrête pas de le noircir, de critiquer, de faire de la médisance, elle le méprise, et c'est encore pire depuis qu'il est chrétien, il n'arrête pas, elle n'arrête pas. Elle lui fait du mal dans la famille, entache sa réputation et tout ça. Et c'est vous que c'est arrivé? Puis il est arrivé une sorte d'événement aussi, c'est pas juste ça. Mais juste pour dire ça, ça a contribué. Et ce matin, cette nuit, il s'est suicidé. Et c'est tout un drame dans la famille et tout ça. Et il y a des gens qui sont vraiment dans un état assez second dans toute cette affaire-là. Mais les blessures, bon, on sent qu'on se fait du mal des fois, la façon qu'on parle les uns des autres. Pas vrai? On a besoin de faire attention, bien-aimés. On a besoin de s'aimer ardemment. S'aimer ardemment. Et peut-être, oui, peut-être que ça va nous étirer par moments. Certaines personnes, peut-être, vont dire des choses, puis on veut répliquer, on veut se défendre. Mais le Seigneur dit, agis pas comme ça. On a besoin de regarder la liste, on a besoin de regarder ce qu'on va cocher ou ce qu'on a déjà coché à la maison. Et présenter ça devant le Seigneur. Puis dire, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la force de me débarrasser de ces fâcheuses habitudes, de choses qui sortent de ma bouche, qui n'édifient pas ton peuple. Je veux les laisser de côté, je veux les mettre ça en arrière, je veux arrêter ça, je veux cesser ça. Et vous savez quoi? Le Seigneur va pardonner. Mais il faut être conscient que ça va revenir. Et ça, je te dis, ça revient. Là. Et chaque fois que ces émotions reviennent, et elles vont revenir fort probablement, chaque fois qu'elles vont revenir, tu t'arrêtes à nouveau et tu refais encore la même prière. Tu attaques ces habitudes-là, et à force d'attaquer ces choses-là, d'adresser ces choses-là, de les présenter devant le Seigneur et prier là-dessus, confesser ces fautes-là, tranquillement, le Saint-Esprit qui vient en nous va changer nos habitudes, notre cœur, et va tranquillement développer une relation encore plus réelle et plus profonde avec Dieu. Et c'est ça la croissance. Parce qu'on est en train de se débarrasser de ce qui nuit, ce qui attriste le Saint-Esprit, ce qui nuit à ma croissance spirituelle. Je suis en train de me débarrasser de ça. Alors, ma relation avec Dieu va grandir et ma relation les uns avec les autres va grandir. Alors ça, c'est la première source de croissance, connecter avec la famille de Dieu. Voici la seconde. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Belle image du bébé, hein? Le bébé, qu'est-ce qu'il veut, le bébé, là? Pourquoi le bébé crie? Parce qu'il va avoir son lait. Et c'est ce que dit le chapitre 2, verset 2. Il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, c'est quoi qui favorise la croissance? Eh bien, la même parole de Dieu qui nous procure la vie éternelle, la nouvelle naissance, va nous faire grandir. Alors, les chrétiens doivent être accros à la parole de Dieu. On doit avoir une dépendance de la parole de Dieu, tout comme le bébé est accro à son lait, puis veut son lait, il crie pour son lait. Et c'est ça qu'on veut voir, des chrétiens qui crient pour avoir le lait spirituel de la parole de Dieu. Amen? Tu as besoin de la parole de Dieu. Et Pierre nous dit de prendre le lait pur de la parole. Ça, c'était bien connu à l'époque, l'Antiquité, les commerçants avaient tendance à diluer leurs produits. Alors, ce n'était pas pur à 100 Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait soit du lait ou soit du vin et on le diluait avec de l'eau. Si bien que c'était rendu à la mode pour les marchands de dire pur à 100 comme on fait aujourd'hui, hein? Jus d'orange, pur à 100 Eh bien, ce que Pierre est en train de dire, c'est ce dont nous avons besoin et ce qui va nous nourrir spirituellement, c'est la parole qui est pure à 100 Et bien sûr, Pierre fait allusion à tous ces itinérants qui se promenaient, ces faux docteurs, qui diluaient la parole de Dieu, qui faussaient et comptaient des menteries, tout ça, et altéraient la parole de Dieu, la saine doctrine. Et Pierre dit, on a besoin de faire attention, de veiller à être collé aux Écritures, puis à être fidèle aux Écritures, pour ne pas laisser propager l'erreur. Et c'est ça qui va nous faire grandir. Ça ne sera pas une croissance artificielle ou superficielle. La parole de Dieu, lorsqu'on s'expose à la parole de Dieu, ça va avoir un impact dans notre vie.
Maintenant, comment la parole de Dieu va favoriser ma croissance? Bien, c'est de prendre la parole de Dieu, l'étudier, s'assurer qu'on l'a bien compris, parce que c'est Dieu qui nous parle à travers la parole de Dieu, et après ça, obéir, la mettre en pratique dans notre vie. De ne pas être un auditeur oublieux, mais de mettre en pratique dans notre vie ce qu'on vient d'apprendre. C'est l'obéissance, finalement. Regardez ce passage dans Jacques qu'on connaît tous bien, mais on a besoin de se le redire périodiquement. Jacques 1 qui dit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui a plongé les regards de la loi parfaite, c'est un synonyme pour la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, mettons en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est comme Jacques va donner l'image du miroir. C'est à peu près comme tu t'en vas te voir dans le miroir le matin, mettons, tu as les cheveux tout croches et tout ça, puis ta chemise est tout en envers, tu t'es habillé, tu t'en vas te réveiller, ta chemise est toute croche, puis tout ça en envers. Tu as un bas vert, tu as un bas bleu parce qu'il faisait noir, puis tout ça, quoique maintenant c'était à la mode, hein, de plus en plus. Ouais. En tout cas. Fait que là, tu es tout habillé, tout croche et tout ça, tu es en l'envers, tu es tout ça, même tout croche, là, puis tu regardes dans le miroir, tu t'en vas de même travailler. C'est quoi qui ne marche pas? Maintenant, si tu es pour faire ça, va même pas voir le miroir. Tu n'as pas besoin de miroir. Pourquoi tu as besoin d'un miroir? Pourquoi tu t'en vas même te voir dans le miroir? Parce que le principe du miroir, c'est que tu puisses mettre de l'ordre dans tes affaires. Vrai? Alors, si tu es pour prendre la parole de Dieu qui est un miroir, qui reflète ton cœur et qui te montre, qui te révèle aussi la parole de Dieu, la révélation de Dieu, puis c'est pourquoi, c'est justement que tu puisses la mettre en pratique pour tranquillement, le Saint-Esprit qui est en toi, qui va te donner la force de le faire, qui t'accompagne, qui favorise cette croissance-là, va t'aider à le faire progressivement afin de dépoussiérer toute la gloire de la nouvelle naissance pour laisser paraître de plus en plus la beauté et la splendeur du caractère de Christ en toi. Alors ne soyons pas des auditeurs, mais des faiseurs. Car la croissance spirituelle est le résultat aussi de ces décisions-là de mettre ça en pratique. Et ça se fait à tous les jours en passant. À tous les jours, nous avons des décisions à prendre. Tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu as une décision à prendre. On a tous des décisions à prendre. Alors, pour nous aider à prendre des décisions qui vont honorer le Seigneur, qui vont nous aider, qui vont favoriser ma croissance dans le Seigneur, c'est quoi? Premièrement, mettre Jésus en premier. En d'autres mots, s'il arrive une situation à mon travail où là, il y a un conflit, un litige, je me retrouve plongé dans un genre de litige entre employés, puis on sait bien que ça arrive, la première chose, parce que j'ai Jésus-Christ en premier, parce que je veux mettre en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Tout de suite, je vais dire comment Jésus réagirait dans ce conflit et dans ce litige. Vois-tu? Alors, tu prends des décisions quotidiennes chaque jour en mettant Jésus-Christ en premier. Et sur les choses qui ne sont pas révélées, mais là, tu es libre. Par exemple, tu as une décision à prendre entre écouter une game de hockey ou écouter l'émission La Voix. Qu'est-ce que tu prends comme décision? Ça dépend si c'est les Canadiens, peut-être. Hein? Hey, quand tu pas la tête, tu es libre. Vois-tu? Parce que si tu mets Jésus-Christ en premier pour tes décisions quotidiennes, tu es rempli de l'Esprit. Tu vas vouloir faire la volonté de Dieu, etc. Donc, devant ces décisions que tu as à prendre tous les jours, qui ne sont pas révélées dans les Écritures, tu es libre. Vas-y, choisis. Parce que Jésus est le premier dans ta vie. Fait que ça ne veut pas dire que les décisions seront toujours parfaites. On a besoin de consulter, de voir peut-être des gens qui sont plus connaissants, plus d'expérience que nous dans certaines décisions qui sont délicates, des achats de maison, etc. Des fois, tu veux parler à des conseillers financiers, tout ça, puis ta retraite, tout ça. Oh, oui, absolument, c'est correct, ça. Mais vois-tu, quand ce que tu mets le Seigneur Jésus en premier, ça fait une grosse différence. Tu te places dans un endroit favorable à ta croissance spirituelle. Amen? Tu es au bon endroit. Puis la Bible dit, tu vas être heureux dans tes activités. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi qui dit, je suis fier de toi. Oui, c'est bon. C'est bon. Hein? Tu as un jeune enfant à la maison, là, puis il apprend à marcher, il tombe, puis il se lève. Qu'est-ce que tu vas faire?
Mais voyons donc, tu pourrais faire ça mieux que ça. Penses-tu que le Seigneur fait ça dans le ciel quand il te voit grandir, il te relève et tout ça? Il va t'encourager, là. Il va t'encourager, il va te bénir. Il va encourager ta croissance spirituelle. Donc, c'est pour ça que la parole n'est pas gênée de dire tu vas être heureux dans tes activités lorsque quand tu mets la parole de Dieu en pratique. Tu es né de nouveau pour grandir et tranquillement laisser paraître la beauté du Seigneur Jésus. Tu sais quoi? Pierre ne pouvait pas mieux finir avec ce verset 3 dans 1 Pierre 2, verset 3 qui dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Ça, c'est la meilleure, la plus grande motivation pour grandir spirituellement, pour nous aimer ardemment les uns les autres et de nous nourrir de la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La plus grande motivation qui soit, c'est de nous rappeler. Et en passant, le « si » qui est là, et je sens tomber dans la technique, dans l'original, c'est l'idée de puisque. C'est un réel qu'on appelle puisque. De la même manière que Paul va dire dans Éphésiens, si Jésus est une consolation. Alors oui, puisque Jésus est une consolation, c'est comme ça qu'il faut le lire. Donc, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il parle des gens qui sont nés de nouveau. Puis il dit ceci. Hey, vous savez à quel point le Seigneur Jésus est bon. Alors, c'est ça qui nous inspire, qui nous encourage. Rappelez-vous ce que Jésus a fait sur la croix pour toi et pour moi. Rappelle-toi comment Dieu a décidé de déverser son amour sur toi. Un amour ardent, pur, pour te sauver, t'adopter et faire de toi un membre de sa famille. Alors, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, grandissons ensemble dans le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier de tout cœur, Seigneur, pour la façon que toi, tu as démontré ton amour envers nous. Et maintenant, tu veux que tes enfants s'aiment les uns les autres, ardemment, d'un amour pur. Et tu veux que tes enfants grandissent. Tu nous as tout donné pour grandir. Alors on te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses ranger notre vie, faire un ménage de printemps, qu'on puisse nous débarrasser de tout ce qui peut nuire à cette croissance, parce que nous voulons de plus en plus étaler la gloire de notre cher Sauveur, le Seigneur Jésus. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.